Bonsoir à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël et nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4. Il est écrit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Bien-aimés, il s'agit ici de l'apôtre Paul qui défendait son ministère. Beaucoup le critiquaient, beaucoup disaient, oh, physiquement, il semble très frêle par rapport à ses lettres qui sont très sévères. Et l'apôtre Paul de répondre que même si physiquement il semble faible, les combats qu'il mène sont beaucoup plus forts que ce que l'on peut penser. Et il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. L'apôtre Paul veut nous faire comprendre ici que il ne combat pas par la colère, il ne combat pas par l'orgueil, il ne combat pas par la manipulation, il n'utilise pas ces armes que les hommes aiment utiliser pour mener ces combats. Il n'utilise pas la violence, il n'utilise pas la ruse, il n'utilise pas le mensonge, il n'utilise pas des mots durs. Voilà ce que sont les armes charnelles. Il ne s'appuie pas sur sa propre force ou sur ses propres émotions. Il rejette toute lutte qui est basée sur ces choses-là. Toute lutte qui est basée sur l'orgueil, sur la vengeance, sur le pouvoir humain. Et il est écrit à la suite, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Bien-aimés, les armes que le Seigneur a mis à notre disposition sont très puissantes. Ce sont des armes spirituelles. Elles n'ont rien à voir avec des couteaux, des pistolets ou alors toutes ces choses que nous venons de citer. Elles n'ont rien à voir avec la ruse ou le mensonge. Elles sont puissantes parce qu'elles sont spirituelles. Et elles sont rendues efficaces non pas par notre propre pouvoir, mais par la puissance de Dieu lui-même. Et ces armes incluent quoi? Ces armes incluent l'amour, ces armes incluent la parole de Dieu, ces armes incluent l'humilité, ces armes incluent la vérité, ces armes incluent la prière, la foi. Voilà les armes qui sont rendues puissantes entre nos mains, non pas à cause de nous, mais parce que Dieu agit à travers elles. Et elles sont puissantes pour faire quoi? Le verset nous dit, pour renverser les forteresses. Bien-aimés, utilisez ces armes que le Seigneur rend puissantes entre vos mains pour renverser tous les raisonnements, toutes les pensées, toutes les structures mentales, tous les mensonges, toutes les choses que le diable utilise dans ce monde pour s'opposer à la vérité, pour s'opposer à la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce verset nous rappelle que nos véritables combats ne sont pas charnels. Nos véritables combats ne sont pas physiques. Ne vous attardez pas sur tout ce que vous voyez, mais sachez que à la racine de ce que vous voyez est le spirituel. Et le vrai combat que nous devons mener est spirituel. Face aux critiques, face à l'opposition, face à la tentation, ce n'est pas la colère ou l'argument humain que nous devons utiliser, mais ce sont la prière, la vérité, la sagesse, la foi que le Seigneur nous a donnée, que nous devons utiliser pour remporter la victoire. Alors laisse-moi te dire, bien-aimé, que ce soir, que tu es équipé pour avoir la victoire face à tous les combats que l'ennemi amène sur ton chemin. Tu es équipé. Parce que les armes que le Seigneur a préparées pour toi, les armes
qu'il a mis à ta disposition sont puissantes. Ma parole d'encouragement pour toi aujourd'hui, c'est que lève-toi, prends tes armes, prends ces armes que le Seigneur a préparées longtemps en avance pour toi. Et lève-toi et invite le Seigneur à entrer dans tes combats. Shalom.